Bonjour la team, j'espère que vous allez bien. Alors comme promis, dans cette vidéo, nous allons parler du projet TestNet XOS son testnet est déjà lancé. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment interagir avec les testnets et comment maximiser la chance de remporter gros quand le réseau sera lancé. Donc, tous les liens seront en description de cette vidéo. Pour ceux déjà dans les groupes, vous pouvez revenir dans les groupes pour copier les liens. Mais tout d'abord, regardez la vidéo jusqu'à la fin pour comprendre comment ajouter le réseau sur votre portefeuille MetaMask ou OKX. Avant tout, pour commencer, comme vous le savez très bien, ici, on parle de tout ce qui concerne la crypto. On décrypte la crypto, les tutoriels vidéo. Alors, si tu n'es pas encore fidèle abonné, pense à t'abonner, liker la vidéo. Surtout, si tu veux savoir beaucoup plus d'informations sur le projet en question, tu peux rejoindre notre groupe WhatsApp. Le lien sera en description de cette vidéo. Alors, on va commencer. Tout d'abord, pour les gens qui ont participé à la phase de réclamation des points, ok? Parce que avant que les réseaux soient lancés, on a participé à une phase où on réclamait le point chaque jour, ok? Donc, on réclamait les points chaque jour et on peut continuer toujours de les réclamer jusqu'à maintenant. Alors, je vais laisser tous les liens en description. Qu'est-ce que vous allez faire? Tout d'abord, pour les nouvelles personnes qui veulent rejoindre, vous allez prendre le premier lien que je vais laisser. Soit vous allez l'ouvrir dans votre navigateur MetaMask ou dans votre navigateur OKX ou dans votre navigateur Bitget Wallet Web3. Ok? Après, vous vous inscrivez. L'inscription, c'est facile. Il suffit juste de connecter ton portefeuille ainsi que ton réseau Twitter. Ok? Tu connectes aussi le Twitter. Et tu dois réclamer aussi le NFT qui est gratuit. Pour réclamer ce NFT, tu dois inviter 10 personnes et que ces 10 personnes que tu as invitées doivent aussi avoir vérifié leur Twitter pour que toi, tu aies l'accès de réclamer le NFT gratuit. Et le NFT n'est pas obligatoire pour réclamer, mais il se peut que ceux qui possèdent le NFT auront vraiment des avantages lors de Mainnet. Alors, on va se diriger vers OKX. Ok, c'est la même procédure avec MetaMask. Alors, regardez la vidéo pour savoir comment faire. On se dirige vers OKX. Ok. Comme vous pouvez le voir ici, je suis sur mon portefeuille Web3 de OKX. Ici, vous pouvez voir que j'ai déjà fait quelques transactions. C'est quoi un testnet? Un réseau testnet, il n'y a pas de parrainage ou de magie à faire. Ici, il suffit juste de faire des transactions. Ok? Il faut faire juste des transactions sur le réseau. Donc, toutes les personnes qui n'ont pas encore accès à des jetons testnet, ils peuvent laisser leur adresse des XOS en commentaire de cette vidéo. Je vais leur fournir des tokens XOS. Alors, on va commencer. D'abord, pour ajouter les réseaux comme ça, vous allez cliquer ici. Donc, je vais recommencer pour voir. Excusez. Ok. Vous serrez comme ça dans votre portefeuille. Okay. J'ai fait comme ça afin que vous puissiez voir comment on ajoute un réseau. Vous serrez comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous allez cliquer là-bas en haut. Regardez avec moi. Vous allez cliquer ici. Lorsque vous allez cliquer là-bas, vous allez voir. Regardez. On clique. Ça va apparaître comme ça. Ok? Lorsque ça va apparaître comme ça, vous allez scroller ici.
scroller ici. OK? Regardez. Vous allez choisir réseau personnalisé. Réseau personnalisé. Je clique là-bas. Et lorsque j'ai cliqué là-bas, vous voyez que j'ai mes réseaux personnalisés ici. J'ai Athènes Patternon et Nexus ainsi que XOS TestNet. Alors, pour ajouter d'abord un réseau comme ça, vous allez cliquer ici en bas. Ajouter réseau. Pour ajouter réseau, ici, vous voyez, ils vont vous demander les informations. Le lien là sera en description. Le URL RPS, vous allez le prendre, ces liens là sera en description. Le voici ici sur le groupe. Ok, vous allez prendre ce lien URL RPS. Ok, je vais le faire avec vous. On revient ici. Après, vous allez le coller sur URL RPS. On va coller les liens. Et vous voyez que le lien est bel et bien collé. ID de la chaîne, vous revenez en arrière. ID de la chaîne, il est 1267. Ok, et voici 1267. Vous le prenez et vous retournez en arrière pour le soumettre là-bas. Ok, vous allez les soumettre ici 1267. Ok, et les symboles, vous allez mettre XOS et vous prenez les liens de l'explorateur. Vous verrez aussi ces liens ici en description. Là-bas en haut, on vous demande réseau. Vous allez écrire juste XOS TestNet et c'est tout. Ok, après vous allez cliquer sur ajouter réseau en bas. Vous verrez confirmer ici sera vraiment blanc. Vous cliquez là-bas pour confirmer. C'est la même procédure avec MetaMask. On retourne en arrière. Ok, on va retourner en arrière. Je vais maintenant accéder à mon réseau pour vous montrer comment interagir avec le réseau. Ok, là maintenant je suis sur le réseau. Il y a le lien de Dex ainsi que le lien de Faucet qui sera aussi en description. Vous allez cliquer ici. Vous allez cliquer ici, découvrir. Ok. Sur cette interface, vous allez cliquer sur la barre de recherche là-bas. Après avoir collé les liens copié les liens de Dex, j'ai dit bien, avant de cliquer ici, vous allez copier les liens de Dex et vous venez, vous cliquez ici. Après, vous cliquez là-bas sur la barre de recherche, vous collez les liens là-bas. Ok, chez moi, comme déjà, je l'ai déjà fait, vous verrez que chez moi, j'ai déjà le Dex qui est ici. Vous voyez? Donc, je vais cliquer là-bas, Dex. Je vais cliquer là-bas. Ok. Toute personne qui aura des difficultés à ajouter le réseau, mon inbox sera toujours ouvert. Vous allez toujours me demander quoi faire. Après, je vais vous expliquer. Mais avant de venir me demander à inbox, assurez-vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Parce que je ne pense pas qu'une personne normale peut regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Après, il vient me poser encore d'autres questions. Là, ça ne sera pas vraiment cool. Parce que si vous me posez une question que vous-même, vous pouvez trouver des réponses, je ne serai pas en mesure de vous répondre. OK? Après avoir cliqué sur le DEX, vous, pour votre première fois, je dis bien, avant de continuer, vous allez cliquer ici. Parce que chez moi, c'est déjà fait. Vous voyez, mon réseau est déjà ajouté. Mais vous, lorsque vous allez soumettre le lien de DEX, et cette interface va s'ouvrir pour vous, vous allez cliquer là-bas. OK? Vous allez cliquer là-bas. Après avoir cliqué là-bas, vous verrez que le réseau sera ajouté. Vous verrez ici, je vais vous montrer sur ce petit logo. On va vous dire ADD to MetaMask, donc ajouter au MetaMask. Vous cliquez juste là-bas et le réseau sera automatiquement ajouté au MetaMask. OK? Après, ici, qu'est-ce que vous allez faire? Ici, vous avez votre token de TestNet qui est là-bas. Ici, il suffit juste d'interagir avec le réseau. Vous faites le swap de différents tokens qui est ici. OK?
vous pouvez faire ces swaps-là et fournir aussi la liquidité. Ok? Ici, je peux faire les swaps d'une monnaie. Par exemple, je vais sélectionner une monnaie. Ici, il suffit juste d'avoir un bon nombre de transactions sur les réseaux, ok? Je vais choisir, par exemple, j'ai choisi Solana, ok? Je vais cliquer sur Solana. Je vais mettre là-bas, ok? Ici, je vais mettre le montant que je vais changer en Solana. Je mets 0.01, ok? Ils vont me donner, déjà, j'entends les chargements. Okay. Le montant sera affiché sans problème. Le montant sera affiché, ok? Vous voyez, je vais recevoir 0.20326. Ok? Donc, pour recevoir ce monnaie que vous allez recevoir ici, ce ne sont pas des monnaies échangeables où vous pensez que vous pouvez le vendre ou faire comment. Non, ce sont juste des tests nets ici. Vous faites juste des tests et c'est tout. Ok? Maintenant, après avoir sélectionné la monnaie que tu veux swapper, tu cliques juste sur Swap ici pour swapper. Ok, tu cliques sur Swap pour swapper. Après, je vais confirmer. Ils vont te montrer le minimum de ciblage. Ok, je vais continuer sur confirmer mon swap. Ok, c'est comme ça. Je mets confirmer. Je mets mon empreinte digitale. Et la transaction a été soumise. Alors, pour toi, si le réseau Solana n'est pas encore ajouté, tu dois juste cliquer sur ADD Sol, ok, pour ajouter automatiquement. Tu vois, chez moi, il est déjà ajouté, mais il suffit juste de cliquer pour confirmer. Et là, je vais cliquer sur Close. Et c'est fini, ok. Maintenant, pour réclamer le token testnet, là, ça devient vraiment très important. À ce niveau, il faut regarder vraiment jusqu'à la fin. Tu dois juste cliquer ici sur Faucet. Ok? Je clique sur Faucet. Là-bas, je vais être dirigé vers le Faucet de XOS Testnet. Ok? Ici, qu'est-ce que vous allez faire? Là, directement, vous verrez que moi, je ne peux pas réclamer maintenant. Ok? Je ne peux pas le réclamer maintenant. Là, je dois d'abord attendre 24 heures pour réclamer. Ok? Ils vont te demander ton adresse ici. Je vais mettre l'adresse ici. Ok, je vais essayer de prendre mon adresse pour vous montrer. Je retourne en arrière pour prendre mon adresse. Je retourne. Ok, je vais cliquer sur XOS. Recevoir. Je clique sur copier. Je retourne encore. Je clique sur découvrir. Ok, je clique sur Faucet comme il est déjà ouvert là-bas. Je peux juste cliquer là-bas directement. Faucet, on va me diriger sur l'endroit où j'étais. On attend la connexion. Ok, je suis ici, j'entends. D'abord, vous allez entendre que le CAPTCHA ici soit coché comme ça. Après, je vais soumettre mon adresse ici. Je mets mon adresse. Vous voyez que je ne peux pas réclamer maintenant. Ici, on me dit d'entendre encore 6 heures du temps. Ok, on me dit d'entendre 6 heures du temps. Donc, dans 6 heures, c'est là que je vais réclamer encore 0.0DXOS. Ok? Comme je l'ai dit, il faut interagir avec le réseau. Si vous avez ces tokens ici, il ne faut pas les garder. Il faut interagir. Vous pouvez envoyer à une autre personne. Ok? Vous pouvez aussi demander à cette personne-là de vous envoyer encore à vous aussi des poussières. Cela va vous faciliter. Ok? D'interagir avec les réseaux. On va retourner encore sur la pôle de liquidité. Je retourne en arrière sur le DEX.
Ok, je vais revenir sur le DEX. Bon, ici nous sommes sur le DEX. Qu'est-ce qu'il vous faut faire ici sur le ici pôle de liquidité? Donc ici, il suffit juste de fournir une monnaie. Donc, je vous explique bien. Bon, une bonne explication ici. Ici, il suffit juste de créer une paire de liquidités. Alors, après avoir créé une paire de liquidités, cela sera à votre avantage. Comment ça sera à votre avantage? Vous allez recevoir des revenus passifs. Donc, vous allez recevoir des tokens XOS passifs grâce au swap des autres personnes. Exemple, que vous avez créé une paire de BNB Solana, ok? Lorsqu'une autre personne viendra swapper le BNB en Solana, vous allez recevoir le frais. Donc, le frais qu'on va couper à cette personne-là, vous allez le partager avec les réseaux, ok? Après, on va vous donner les tokens, alors, ok, vous allez recevoir les tokens LP, liquidité provient d'un token. Donc, vous allez recevoir les tokens de liquidité. Donc, comment créer une paire de liquidités? On va cliquer sur le plus pour Neo Position, ok? Je vais cliquer là-bas. Ok, comme vous voyez, ici c'est XOS, mais je peux changer. Je change ici, je prends Solana. Ici, je prends ISDT. Ok. Donc, je choisis par exemple 0,3%. Oh non, ça refuse. Je prends 0,1. Bon, je prends 0,5 là-bas. Après, je descends en bas. Je mets par exemple 0,03 ou 0,02. Ok. Normalement, ça devait être automatique. Qu'est-ce qu'on m'a dit ici? Excusez. Bon, je vais changer. Hein. Je change, je prends Solana et je prends ici ISDT. Ici, je prends Solana. Ok. Je mets 3%. Ici, je peux mettre 1. Je peux mettre 1 dollar là-bas. Non, non. Ça va me demander un Solana. Donc, je mets 0,003. Ça me demande 0,0.3 Solana. Donc, je mets 0,2. J'espère vous regarder hein, sur un test net. Moi aussi, je fais directement devant vous pour vous montrer. Okay? Parce que chaque test net a sa méthode de faire. Par exemple, les tests net que nous sommes en train de faire de Monad. Là-bas, il y a des applications, il y a des échangeurs, il y a des DEX. Okay? J'espère bien que XOS lancera aussi plusieurs DEX ou plusieurs apps à interagir avec. Ok? Mais ici, je vois qu'il n'y a seulement que les DEX ainsi que les facettes. Lorsqu'il y aura d'autres apps ou quelque chose à interagir avec, je vais toujours faire une vidéo pour vous. Ok, je vais maintenant cliquer. Non, non, là, on me demande quoi? Je mets 0.00D. Non, ici, je mets le max. Balance insuffisant. Bon, les gars, je vais changer ici. J'ai envie de faire quoi? Quelque chose d'un peu... Ici, je dois effacer tout. Effacer. Bon. J'espère que 0.1 Solana, je mets 0.2. Toujours pour tester. Ici en bas, je mets par exemple 1 dollar. Non, je mets des dollars. Tous mes 10 dollars là. Ok. On me dit balance insuffisant. Merde. 0.002. Bon. Je devais mettre 0.3. Ok. Vous voyez maintenant la façon dont je l'ai classé. Donc, regardez très très bien. Ok. Maintenant, là, ici, je vais faire quoi? Je vais cliquer sur approuver sol. Je clique là-bas.
et je vais signer mon transaction. On me dit si l'approbation d'un montant est illimité. Bon, moi ici je vais juste confirmer parce que j'avais déjà cliqué là-bas. Et ici, si vous voulez confirmer ou changer les montants, vous pouvez juste mentionner le montant sur lequel vous voulez changer. Mais moi, je l'avais déjà fait là-bas. Ok, je peux revenir en arrière, vous montrer. Je peux revenir ici, comme vous voyez, je l'avais déjà fait. Je viens juste approuver. Je clique sur confirmer les montants. Ok. Vous voyez, toutes les transactions, les informations sont là. Je clique sur confirmer. Je mets mon empreinte digitale et c'est parti. C'est fait. Donc les gars, c'est juste ça. Ok. C'est juste ça. Et si vous revenez ici, vous verrez que j'ai des transactions. J'ai des transactions que j'ai fait vraiment. J'ai interagi avec le projet. Ok. Je clique ici. Vous voyez qu'il est en cours. Et si je vais l'accélérer, oui, il est déjà accepté. Vous voyez, j'ai déjà fait ces transactions. Comme je l'ai dit, déposez vos liens et vos informations en description. Je vais vous aider à vous envoyer les tokens sans problème et ni protocole. Ok. Donc vous voyez que c'est comme ça se passe les projets et on se retrouve à la prochaine vidéo où je vais encore expliquer s'il y aura encore d'autres informations et n'oubliez pas de vous abonner. Merci.